Si vous souffrez de spondylolisthésis, je vous propose une séance d'exercice visant à soulager vos symptômes et protéger votre colonne vertébrale. On se rappelle que le spondylolisthésis fait référence à un glissement de vertèbres vers l'avant. Il est donc important de cibler des muscles clés au niveau du tronc qui vont protéger votre dos et prévenir les récidives de blessures. Je m'appelle Anna, je suis kinésithérapeute et je vais vous guider tout au long de cette séance en vous montrant les exercices et en vous montrant comment les adapter de sorte qu'ils n'aggravent pas vos symptômes. On va quand même garder certains points en tête. Numéro 1, on ne force surtout pas dans la douleur. Numéro 2, on en profite pour prendre du plaisir. N'oubliez pas que c'est un moment pour vous maintenir en forme, vous garder en forme en dépit de votre mal de dos. Et numéro 3, tout au long de la séance, si vous avez une augmentation de douleur ou bien vous avez des symptômes inhabituels, je vous invite carrément à cesser la séance et à consulter pour une prise en charge adaptée. Donc on va y aller chacun à son rythme et je serai là en cours de route pour vous aider. C'est parti. On va commencer la séance sur le dos. Je vous invite au préalable à trouver un environnement propice à l'exercice. Vous pouvez utiliser soit un tapis de yoga ou encore un tapis rembourré pour plus de confort. Je vais laisser un lien en description pour les intéressés. Personnellement, je vais également utiliser un oreiller pour supporter ma nuque et augmenter le confort. C'est parti, on va tous donc commencer sur le dos. Et on va plier les genoux, garder les genoux à 90 degrés. On va ensuite placer les mains dans le creux du bas du dos, donc au niveau des lombaires. Et notre objectif, ça va être d'appuyer avec le bas du dos pour écraser le sol et nos mains en même temps. Et on va tenir en fait cette contraction 5 secondes. Et ensuite, on va relâcher. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça va activer les muscles abdominaux qui auront un effet protecteur au niveau de la colonne vertébrale. On va le faire 10 fois en tout. C'est parti, chacun y va à son rythme, les mains dans le dos. On écrase le sol avec les lombaires. On tient 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Et on répète une dizaine de répétitions. Chacun y va à son rythme. Si ça fait mal, on n'a qu'à écraser un peu moins fort. Si ça va bien, on peut écraser un peu plus fort. On adapte toujours les exercices en fonction de ses capacités et de ses symptômes. Donc on écrase notre bas du dos contre le sol. On le sent bien avec les mains parce qu'on sent cet écrasement. Et on relâche à chaque fois. On va le sentir au niveau du ventre, des abdos qui se contractent à chaque fois qu'on pousse contre le sol. Je fais la moitié, il me reste 5 répétitions. Chacun y va à son rythme. On s'assure de maintenir une respiration lente, profonde. On met l'accent sur l'expiration pour oxygéner les tissus, activer la circulation, préparer notre corps à l'exercice. Une dernière pour la forme. Excellent. On va ensuite relâcher les mains, placer les mains au niveau du bassin. Et ensuite, on va essayer de soulever la jambe à 90 degrés, la jambe droite. Et dans la même position, en fait, placer la jambe gauche à 90 degrés. Ensuite, redéposer la jambe droite au sol. Et ensuite, terminer en redéposant la jambe gauche au sol. Donc, si on répète, on vient soulever la jambe droite à 90 degrés, soulever la jambe gauche à 90 degrés, redéposer la jambe droite, redéposer la jambe gauche. On va le faire 10 fois en commençant toujours par la jambe droite. Tout au long de l'exercice, vous pouvez également vous appliquer à plaquer le bas du dos contre le sol, comme on l'a fait précédemment lors de l'exercice juste avant. Donc, je plaque le bas du dos contre le sol et en le maintenant plaqué, je soulève la jambe droite, je soulève la jambe gauche, je redépose la jambe droite et je redépose la jambe gauche. Faites-en 10 à votre rythme. C'est parti. Vous pouvez prendre des pauses à mi-chemin, vous pouvez prendre des pauses pour recalibrer au niveau du bassin, pour s'assurer que le bas du dos reste plaqué contre le sol. Ça va activer les abdominaux en même temps. Je tiens à vous féliciter pour vos efforts et votre motivation
de faire des exercices, de maintenir un train de vie actif en dépit de votre spondylolisthésis. On lève, on prend des pauses, n'oubliez pas s'il le faut, on peut adapter les amplitudes en soulevant un peu moins haut, si besoin, en faisant des mouvements un peu plus lents, en diminuant le nombre de répétitions par exemple, ou bien en augmentant si vous trouvez au contraire que c'est trop facile. Le plus important, c'est d'adapter les exercices à votre condition et non pas l'inverse. Excellent. Je prends une petite pause, on peut en profiter pour se dégourdir les jambes. On va répéter le même mouvement, mais cette fois, on va commencer par la jambe gauche. Donc, une fois qu'on aura plaqué le bas du dos contre le sol, ce qui va activer nos muscles abdominaux, on va soulever la jambe gauche avant. Ensuite, on va enchaîner avec la jambe droite, redéposer la jambe gauche et redéposer la jambe droite. Donc, quand vous êtes prêt, vous y allez à votre rythme, en commençant par la jambe gauche. C'est parti. Je plaque le bas du dos et on soulève jambe gauche, jambe droite, redépose jambe gauche, redépose jambe droite et on en fait une dizaine. Avec le bas du dos plaqué contre le sol, on essaye d'éviter de cambrer excessivement le bas, la colonne vertébrale, la colonne lombaire, pour ne pas accentuer la douleur chez plusieurs personnes. Parce qu'effectivement, l'extension lombaire, le fait de trop cambrer le bas du dos est souvent douloureux chez plusieurs personnes qui souffrent de spondylolisthésis. C'est donc pour ça qu'on essaye de chercher une rétroversion du bassin. Donc le fait de plaquer le bas du dos vient également basculer le bassin vers l'arrière, ce qui peut aider lorsqu'on souffre de spondylolisthésis. Il m'en reste 2 à faire. Et on prend une petite pause. On va enchaîner maintenant par un mouvement de crunch, de redressement assis. Pour ce faire, on va placer les mains sur les cuisses. Et l'objectif, ça va être de soulever le tronc, décoller les omoplates et glisser les mains de sorte qu'ils atteignent le haut de la cuisse, donc les genoux. On va tenir environ 2-3 secondes et ensuite on va redéposer au sol. Donc on va faire bien attention à ne pas augmenter ces symptômes. Également, on va adapter les amplitudes en fonction de votre condition physique également. On vient monter très légèrement. Ceux et ceux qui peuvent décoller davantage, vous le faites. Pour les autres, vous ne faites que glisser les mains le plus loin possible vers le haut et on en fait une dizaine de répétitions. Et on tient 2 secondes en fin de mouvement. Donc c'est parti. On va tenir et on vient revenir en position initiale. Donc vous me faites ça 10 fois en respectant vos symptômes, en prenant des pauses s'il le faut et en maintenant une respiration lente, profonde, en mettant l'accent sur l'expiration. On expire à l'effort, donc on expire en montant. Je le sens bien au niveau des abdos, c'est tout à fait normal. C'est exactement ce qu'on veut. Il m'en reste 2 répétitions à faire. Excellent. On va relâcher maintenant et relaxer. On va terminer par des mouvements de mobilité, de flexibilité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ramener le genou droit vers sa poitrine et on vient tenir environ 30 secondes. Si vous sentez un pincement au niveau de la hanche, vous pouvez jouer avec l'angle de la hanche, donc écarter le genou légèrement vers l'extérieur, ça va vous permettre de tirer un peu plus.
À vous de trouver l'amplitude qui va faire en sorte que vous sentez un petit étirement derrière au niveau des fessiers, de l'ischio, au niveau des lombaires du côté droit, sans pour autant augmenter la douleur à la hanche par exemple. Et on tient. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore quelques secondes, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Et on redépose tranquillement la jambe. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche que je vais tirer vers ma poitrine. J'adapte l'angle pour ne pas pincer au niveau de la hanche. Et je maintiens une trentaine de secondes. C'est parti. On essaie de détendre notre corps, nos muscles qui ont travaillé fort durant les minutes précédentes. Et on relâche. On va maintenant soulever les deux jambes en même temps, donc ramener les deux jambes vers soi. On tire les deux genoux vers notre poitrine et on peut également adapter l'angle au niveau des genoux en écartant les genoux ou bien en les serrant davantage pour que ça soit confortable au niveau de la cuisse, au niveau des hanches. Et on tire, je vais le sentir au niveau des lombaires et je vais maintenir cet étirement pendant 30 secondes. Et on redépose tranquillement au sol. Voilà pour la séance du jour. On a réalisé un circuit. Si vous sentez que vous êtes capable d'en faire davantage, vous pouvez répéter le circuit en reculant la vidéo. Pour les autres, je vous félicite et j'espère que ça vous a aidé. Voilà ce qui conclut la séance dédiée au spondylolisthésis. Si vous avez aimé les exercices, merci de mettre un pouce bleu. Également, dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Également, vous pouvez vous abonner pour bénéficier de plus d'exercices de ce type. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai un programme offert, un programme de 21 jours contre le mal de dos qui va reprendre des exercices de base et qu'on va progresser sur 21 jours. Si ça vous intéresse, c'est sur lombafit.com. Je vais également laisser en description toutes les informations relatives à ce programme gratuit. Je vous remercie de votre confiance. C'était Anas de Lombafit et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!